Bonjour ou bonsoir à tous. Pour moi, on est dimanche soir, là. Nous sommes le 16 juin. Et on va faire un petit tirage pour aller voir les énergies, les vibrations qui nous attendent la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était sublime. J'espère que les vibrations l'ont été pour vous. On nous parlait d'amour inconditionnel, on nous parlait de liberté au sein d'un groupe. On nous parlait de plénitude aussi et de sortir d'un conditionnement. J'espère que ça a été le cas pour vous, que la semaine a été magique. Aujourd'hui, c'était la fête des pères en France, donc j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête des pères à tous les hommes qui ont la chance d'être papa, et aussi pour repasser un petit message au mien en lui redisant que je lui souhaite une très bonne fête. Voilà, alors cette semaine, le tirage donc va être pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Événement majeur cette semaine, une pleine lune en Capricorne, le samedi 22, donc en toute fin de semaine. Le Capricorne, alors on est encore dans le signe du Gémeaux, hein. Le Capricorne est donc le signe opposé. C'est un signe de terre. Donc on risque d'être un peu plus dans la matière, en tout cas c'est ce que va nous pousser à faire cette pleine lune. Un signe qui est connu pour son leadership aussi. Voilà, cette pleine lune est aussi surnommée la pleine lune des fraises ou la lune de miel, parce que souvent les mariages sont pour le mois de juin, c'est le mois choisi en tout cas en France pour se marier. On va voir tout de suite si cette semaine pour autant nous promet l'amour. Alors, quelles sont les vibrations pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024? Elle va sauter tout de suite. Ah, on nous parle d'achèvement. Vous voyez, cette dernière pièce de puzzle là qui vient se placer pour qu'on puisse enfin découvrir l'ensemble. Cette semaine, on termine des choses. On place cette dernière pièce de puzzle. Peut-être que ça nous donne du coup un angle de vue plus large par rapport à ce qu'on a vécu depuis quelque temps. C'est le 21, c'est le monde, donc c'est un aboutissement, hein. C'est une très très jolie carte. On termine et on récolte a priori des choses cette semaine, ce pour quoi on a travaillé depuis un bon moment. Très jolie carte, je vais essayer de la placer ici. Voilà, j'espère que voilà, vous la voyez. Quoi d'autre pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024? Ils se sont explosés. Il y a trop de retournées. Allez, une carte. Ouh là là là. Elle vous laisse placer celle-ci, alors je vais la prendre. Une semaine où nous serons dans la conscience. D'accord, donc être au présent, être à ce que l'on fait, être présent à chacun de nos gestes, même si c'est faire la vaisselle. Être en tout cas complètement conscient de ce qui se joue cette semaine dans tout ce que l'on fait. Très joli. On termine quelque chose. Et ce en conscience. Avec ce 7, on est dans la spiritualité, l'esprit. Hein. Très beau. Quoi d'autre pour cette semaine? Avec cet achèvement et cette conscience pour cette semaine du 17 au 24. Ah, sympa. L'espièglerie. On va prendre les choses avec beaucoup d'humour, quoi qu'il se passe. En tout cas, on va être joyeux, joueur. La vie est un jeu. Et je pense qu'on ne va pas l'oublier cette semaine. Très jolie carte aussi. À la fois conscient, mais joyeux, joueur. Et c'est comme ça qu'on termine quelque chose, qu'on achève un projet, on met la dernière pièce de puzzle en tout cas. Allez, une quatrième carte, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ouais, il y en a plusieurs. C'était la lutte. Bon, peut-être qu'on ne va pas être tout à fait
serein pour terminer ce chapitre. On va voir si la carte revient. La morale. Ah, ça correspond un peu à la semaine dernière avec cette carte de conditionnement. En fait, la morale, c'est vraiment l'esprit, enfin notre mental, hein, qui nous dit ce qu'on a à faire. Regardez, mains liées, un peu cloisonnées, emprisonnées encore dans cette forme de moralité, ce qu'on est censé être, ce qu'on est censé faire. La société, encore une fois, hein, et puis le conditionnement qu'on peut avoir au niveau familial. D'accord, on va être dans ces énergies-là qui sont un peu restrictives, on va dire. Mais on va essayer d'en savoir davantage. Les 3 premières cartes étaient magnifiques, comme la semaine dernière. Tout autre, mais magnifique. On va essayer d'aller en savoir plus maintenant. De quoi nous parle cet achèvement? Elle est partie tout de suite. Elle nous parle de fidélité. Pour terminer, pour placer cette dernière pièce de puzzle, pour terminer cette période, ces projets qu'on a pu mettre en place, il va falloir qu'on soit fidèle. Et fidèle à quoi? Parce que c'est un allié. Fidèle à nous-mêmes. Fidèle à qui nous sommes. C'est très très beau. Fidèle à ce qu'on ressent, à nos cœurs. Fidèle à nos engagements aussi. Et justement, on place cette dernière pièce de puzzle tout en fidélité à nous-mêmes. Par rapport à la... Waouh, il y en a beaucoup trop et puis je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes aiment me faire des strikes dans les autres cartes. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour la conscience. On peut avoir des précisions pour cette conscience. Alors, elle était tournée, je vais la prendre. Conscience de la liberté qu'on a. La liberté d'être nous, la liberté de faire nos propres choix. On a cette femme magnifique, on l'a eu la semaine dernière sur une autre colonne encore. On est encore dans ces énergies-là, d'équilibre de notre liberté à nous. En fait, on y va comme ce cheval libre. Et on y va en plus en pleine conscience. Conscient qu'on a le choix, notre libre arbitre, la liberté de choisir ce qui est bon pour nous. Très bien. Par rapport à l'espièglerie, ce côté joueur, elle a sauté tout de suite. Le miroir, c'est la clé en fait. Les autres sont nos miroirs. Quand on n'aime pas quelque chose chez l'autre, on l'a à l'intérieur de nous. Quand quelque chose nous interpelle, on l'a à l'intérieur de nous aussi. Et l'autre est là pour nous rappeler tout ça. Par rapport à l'esprit joueur, ben voilà, si on a envie que la vie soit un jeu, à nous de montrer l'exemple. Voilà, à nous d'être aussi à l'intérieur, joueur, léger. Prendre les choses en se rappelant que la vie est un jeu, une expérimentation. Et qu'on peut prendre les choses avec légèreté aussi, pour que ce soit plus doux pour nous. De très belles cartes. Alors, par rapport à cette morale-là, qui m'interpelle un peu, de quoi elle nous parle, cette morale? Ouf, elle est partie là-bas. Hop là. Ouf. Le mensonge et l'ego. D'accord. Donc en fait, cette morale risque de bien nous handicaper et nous pousser sans doute à être dans le mensonge. Oui, parce qu'évidemment, quand on veut être libre, et en conscience, il faut être authentique. Mais pour être authentique, il faut se libérer de jugement, de ce qui nous emprisonne, de toutes ces choses qui nous conditionnent et qui nous obligent à être autre chose en fait. Et l'ego, pour réussir à rentrer dans les cases, peut nous pousser au mensonge, tout simplement, à ne pas être authentique vis-à-vis des autres, ou les autres, par convenance, à nous mentir et à pas nous dire réellement la vérité et ce qu'ils ressentent par rapport peut-être à cette liberté qu'on dégage, par rapport à ce miroir. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être hyper authentique cette semaine et essayer au maximum de sortir de ce mensonge. On ne peut pas toujours dans le travail, enfin en tout cas,
c'est plus difficile. On va essayer d'en savoir davantage sur ces cartes. Allez, sur la fidélité et l'achèvement. Je suis très bavarde, je me rends compte que je suis déjà à 10 minutes. Nous avons la simplicité. Oh, très très jolie carte aussi, avec ce monsieur dans le hamac là, tout tranquille, qui profite simplement de la vie. En fait, cette dernière pièce de puzzle, en étant fidèle à nous-mêmes, elle va se poser, on va achever cette période. On peut en tout cas l'achever en toute simplicité, en se reposant. On a sans doute beaucoup donné. Et en prenant les choses de manière simple, en regardant les choses avec un regard très basique et très reposé. Très belle carte. Avec ce 45, on a encore un 9, l'aboutissement et l'achèvement de quelque chose. Tout ça va se faire dans la simplicité cette semaine, en étant fidèle à nous-mêmes. J'ai envie de vous dire, il n'y a presque rien à faire là. Tant mieux. Pour la conscience et la liberté, elle aussi, elle a sauté tout de suite. Super. Le plaisir. Ah, ce petit garçon là, cet enfant intérieur. Je dis petit garçon parce qu'on dirait une casquette, mais ça peut être une petite fille qui est juste là, sur cette balançoire, qui me parle à moi énormément. S'il y a un endroit où je ne peux pas m'empêcher d'aller, même maintenant, c'est sur cette balançoire et essayer d'aller le plus haut possible. C'est ce plaisir-là, cette joie d'être libre dans cette colonne et tout en conscience. Une très belle semaine, on va ressentir beaucoup de joie à être libre et conscient de la liberté qu'on a de faire nos propres choix. C'est le 38 qui est dessus. Du coup, on peut nous parler de relationnel en tout cas. Du coup, ça fait 11, ça fait 2. De relationnel avec les autres en fait. D'être joyeux, de prendre du plaisir à être avec les autres aussi. Tout en étant libre et conscient. Sur l'espièglerie maintenant et le miroir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ah, le secret. Le secret. Alors, le secret, c'est aussi, bien sûr, les choses qui sont cachées, donc ce que ne nous disent pas les autres. Mais on voit aussi cette petite fille-là qui est en train, alors je pense parce qu'elle a des couettes, mais après tout, ça peut être aussi un petit garçon qui a des couettes. Avec ce 41, ça fait 5, donc on est dans le changement. On prépare un peu en secret, mais c'est un peu ce qui correspond en gestation. Tout en étant joyeux et en étant dans cet effet miroir et cette légèreté, en secret, à l'intérieur, on est en train de préparer la suite. C'est bien aussi de garder ces jardins secrets, ce côté foi, ces petites bulles-là qui montent vers le ciel d'espoir. Et tout ça peut se passer en toute espièglerie et en voyant les autres comme nos miroirs. On peut le garder secret aussi, on n'est pas obligé de le dire, mais nous on le sait, que les autres sont miroirs. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines choses. Parfois il est bon aussi, tout en étant authentique, de garder un peu ses énergies, ce jardin. Alors, pour la morale et le mensonge, cette colonne-là, un peu plus dure, c'est quoi le message pour cette semaine? Pour cette colonne, pour la morale et le mensonge, quelle précision. L'engagement. L'engagement, donc, le mensonge et la morale par rapport à un engagement. On va sans doute nous demander, peut-être de porter d'autres responsabilités. On a en plus cette carte, on voit très bien la lune dessus. La pleine lune ne va peut-être pas être aussi facile. On va peut-être nous demander, nous faire porter des responsabilités supplémentaires. Et je pense qu'il faudra sortir du mensonge et être dans l'authenticité malgré la morale. On va peut-être avoir aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à réaliser. Et on va nous rappeler nos engagements en tout cas. Nos engagements et faudrait être authentique par rapport à ça. Parce que la morale peut être très lourde et l'authenticité nous libère. Et s'il le faut, peut-être on se libère d'un engagement cette semaine.
On a le 13, la construction. Hein. L'idéal, c'est de s'engager par rapport à soi, d'abord, en priorité. Voilà pour cette semaine. Alors, si je devais résumer, on termine quelque chose tout en toute simplicité, en étant fidèle à nous-mêmes. On termine quelque chose avec un accomplissement, quelque chose de joli, des choses peut-être à fêter. En tout cas, on peut sans doute être fiers de nous, d'avoir terminé, d'avoir une vision globale de ce puzzle. On est en toute conscience de la liberté qu'on a et ça nous apporte énormément de joie et de plaisir. Plaisir simple, encore une fois. Profiter de cette liberté tout en conscience. On va être joueur et les autres seront miroir, prendre les choses et autour de nous, peut-être un peu d'ironie, un peu de joie, de légèreté. Les autres seront miroir par rapport à cet esprit-là, un peu joueurs eux aussi. Et on aura nos propres secrets, les autres aussi, cette semaine, par rapport à cet effet miroir et tout en préparant la suite pour la semaine, je pense, suivante. On nous rappelle d'être dans l'engagement par rapport à nous-mêmes en premier lieu, de faire attention aux mensonges et de ne pas comment dire ça, de ne pas se laisser aller à cette forme de moralité qu'on nous impose et qui nous pousserait à mentir et à rompre l'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà pour cette semaine, une semaine sympathique. Hein. Moi j'ai envie de la vivre, ça me donne envie en fait. Même s'il y a des défis, hein, bien sûr, mais allez, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte, un message supplémentaire pour nous cette semaine. Ah, elle a sauté. Non, il y en a 3. Ok. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Celle-ci. C'est la carte des différences aujourd'hui. Vous voyez ces deux femmes-là, très différentes. Il y en a une qui est très solaire et il y en a une qui est très lunaire. On a une pleine lune en plus cette semaine. De quoi elle nous parle? Avec ce 5 encore, cette transformation, ce changement. Ça nous parle d'accepter les différences des autres, d'être sans doute dans une forme de tolérance, de nous rappeler que on a tous nos couleurs et que c'est tous ensemble qu'on forme ce magnifique arc-en-ciel terrestre. D'accord? D'accepter ces différences, de les chérir, de les remercier aussi. Je suis avec l'oracle de la gratitude. Et d'avancer ensemble, main dans la main. Voilà, c'est un très joli message pour cette semaine. Je vous la montre encore de plus près. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, aussi à liker, à commenter. Pourquoi? Parce que ça donne de la visibilité et la possibilité à d'autres personnes de voir cette vidéo, de tomber sur cette vidéo. Et voilà, et je vous dis aussi que je fais un tirage astro. Je suis beaucoup sur ma page Facebook, Natal Tech. Je fais un tirage astro pour tous les signes en texte et images tous les lundis et je poste une grosse partie de mes publications, quand j'en prends le temps en tout cas, souvent, dans la partie communauté. Donc vous aurez aussi ce tirage à un moment de la semaine et sinon n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une très très belle semaine. À la semaine prochaine.